je comprends hein, que vous vouliez pas, mais voilà, vous pouvez. Il y a de la fuite, Thunder Carter. Je crois qu'il y a beaucoup de choses où tu te définis à travers. T'aimes beaucoup poser des mots sur c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est drôle parce que j'ai fait une vidéo YouTube il y a pas longtemps sur le fait de se définir et du coup à quel point ça ferme le champ des possibles. Alors Ange, il faut faire une demande pour pouvoir monter. Et en fait, à force de se définir et de dire je suis comme ça, et ben vous vous coincez dans quelque chose. Tu te coinces dans quelque chose. Je suis en train de passer du tu au vous au tu, c'est assez affolant. C'est le pseudo qui me perturbe. C'est de la fuite pour moi. C'est de la fuite du corps. Alors, oui, moi aussi ça m'allait le tu, mais il y a un moment où c'est parti au vous parce que il y a déjà je vois pas il y a la photo et le nom, je sais pas trop qui est derrière et ça me perturbe. Bonjour Ange. Bonjour, en fait mon pseudo c'est Ange par rapport à mon petit-fils, mais moi je m'appelle Isabelle. Eh ben bienvenue Isabelle. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? En fait, je voulais savoir si de l'eczéma sur le corps, enfin du moins sur les mains, pouvait être une énergie qui bloque au niveau de mon corps, tout simplement. C'est très très drôle comme question parce que je vais parler 3 secondes de moi, mais je pense que je suis à même du coup de pas mal t'accompagner là-dessus parce que j'ai de l'eczéma à la main qui a commencé sur un doigt et qui s'est déposé depuis 1 an et demi et ça a été une grande transformation intérieure depuis et voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Une énergie qui bloque, il y a des énergies, il y a des fluides à l'intérieur. Le corps, on va pour moi, le représenter comme une autoroute avec des routes intermédiaires, etc. Et dès qu'il y a un trauma, dès qu'il y a un inconfort, dès qu'il y a quelque chose qui est difficile à vivre pour le corps, il va mettre une empreinte qui s'imprime, on va dire, dans la mémoire cellulaire et qui va générer pour moi comme des barrages sur les routes et qui va générer quelque chose au niveau du corps physique. Donc, j'aurais envie de répondre, oui, l'eczéma peut être une réponse à une énergie qui bloque. Est-ce que je réponds à ta question? Alors j'irai peut-être un peu plus loin pour moi, je ne sais pas si c'est la vérité ou pas. Est-ce que ça se débloque aussi? Alors, oui, ça se débloque. Voilà. Mmh. Euh, mais quand on cherche avec la tête, je peux te dire, j'avais fait 1 an et demi là-dessus, ça ne fonctionne pas. Mmh. Quand on cherche des solutions de produits, de l'enlever à tout prix, c'est là qu'il va s'imposer et rester avec toi. Et se propager. Voilà. Mmh. Le corps, et c'est une autre vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps sur ma chaîne YouTube, pour moi, vient passer du message. Il vient pas t'alerter sur quelque chose qui doit être changé. Il te dit pas, je te dis quelque chose, il faut le couvrir. C'est pas un message d'urgence en réaction. Il vient se montrer à toi pour te passer un message. Il vient se montrer à un endroit du corps pour te passer un message. Il vient se montrer à un moment de ta vie pour passer un message et tout ça est à prendre en compte. Mais plus ça va être réfléchi, plus ça va être cherché avec la tête. Et pour moi, plus tu vas au mauvais endroit. OK. Il s'est manifesté quand? Il y a à peu près, je dirais 8 mois. Ok. Ça s'est, atténué et là, il y a eu 2 grosses poussées et je suis en train de résoudre, en fait, des dossiers dans ma vie qui sont, ben, bien entamés pour être résolus, mais pas tout à fait résolus non plus. Plus tu vas prendre ta vie comme un problème à résoudre et plus au moins il va disparaître pour moi. Il parle, je pense que t'es pas au bon endroit.
là, quand on parle, moi, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est présent. Mais pour ça, j'aurais besoin que tu parles un peu que tu me racontes un peu si tu as une situation, parce que l'eczéma est pour moi un symptôme et oui, il est là, il se manifeste, ça peut parler de séparation, ça peut parler de, de protection, etc. Évidemment, les mains, ça va être sur le donner, le recevoir, ça va être ce qu'on fait pas ou ce qu'on ne s'autorise pas à faire, etc. Je pourrais t'en parler pendant très longtemps vu que moi aussi j'en ai et que il est sur la même zone. Je pourrais te parler de tout ce que j'ai découvert et tout ce que j'ai cherché avec la tête pendant tout ce temps. Mais je pense pas que ça t'aidera, honnêtement, ou ça sera des éléments. Donc j'aurais besoin que tu me parles de, par exemple, il y a 8 mois, qu'est-ce qui s'est passé, ou j'aurais besoin que tu me parles de s'il y a une situation qui aujourd'hui t'embête, t'encombre, etc. En fait, moi j'ai 58 ans. J'ai eu il y a 8 ans de ça un releveur de pied qui ne fonctionne plus, jambe gauche. J'ai, suite à ça, été très très fatiguée. J'ai eu des états secondaires qui ont été assez violents. Et j'ai été dans un processus où j'ai perdu ma maman. Et l'argent en fait qu'elle m'avait laissé pour mon héritage, j'ai donné une partie à une personne qui à ce jour m'a toujours pas remboursé. C'est pour ça que je dis que c'est un dossier qui va être, enfin, qui est enfin c'est compliqué. C'est Ok. qui est au tribunal, mais il n'y a pas que ça en fait. Est-ce qu'il y a de la colère là par rapport à ça? Comment? Est-ce qu'il y a de la colère? Il n'y a plus. Non. Ça par contre, j'ai fait un cheminement en fait pour me libérer de ces dossiers-là en fait. Alors je ne sais pas si au plus profond c'est fait, mais en tout cas, pour moi oui, mais peut-être non, je ne sais pas. Moi, il y a quelque chose qui m'embête un peu. Dans ton système, il y a la vie qui a perdu du sens, qui a perdu la vie justement. Je ressens comme quelque chose de très éteint. Et, Ouais. et en fait, on a pris la vie comme un problème à résoudre. On a mis des dossiers sur un bureau et puis on vient travailler chaque jour. On prend le dossier bleu, on le résout, on le pose à droite, à gauche, etc. Et on fait les dossiers qu'on a à résoudre. Et en fait, tout ça, ça a perdu du sens, ça a perdu de la vie. Et il y a quelque chose qui essaye de s'exprimer à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que je te parle de la colère, parce que pour moi, il y a quelque chose, un feu comme ça, qui s'est manifesté à un moment, qui était peut-être un feu mal euh, comment on dit, mal entretenu ou voilà, qui allait dans un sens qui faisait peut-être peur et qui a dû être éteint à un moment donné et qui du coup s'est éteint de toute façon, de toutes les façons et qui ne donne plus cette étincelle ou ce feu intérieur de juste vivre et de ressentir et d'être. Alors là, ça remonte à des années par contre. Ouais, ok, Ouais. ok. J'ai Et du coup, oui. subi de la violence tout simplement. Ok, ouais, là on y est, ok. Ouais. Et là, ça m'a éteint. Oui, ouais. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 mois, du coup? L'eczéma, c'était il y a 8 mois, hein, c'est ça? À peu près, oui, il y a 1 an, 8 mois, oui. Ouais. Il s'est passé quoi à ce moment-là dans ta vie? Peut-être un retour aux sources. C'est peut-être un retour vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis de Dieu en fait. J'ai plus de... comment dire? Pour bien m'exprimer.
Mais tu exprimes-toi comme tu as envie, J'ai y a pas de plus en jury. fait de relations avec Dieu que je l'ai eu toute ma vie. Voilà. Ok. Ça te Et il n'y a nourrit, pas. ça? Oui, oui. Et au quotidien. Ton corps, il dit pas tout à fait la même chose, mais Bah, en tout cas, moi, c'est ce que je me sens dans. ouais. Et il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce que tu fais de tes journées, par exemple? Je fais pas grand-chose. Ok. Tu Parce travailles? que Tu travailles plus? non, non, je ne travaille plus avec mon handicap. Ok. Pas grand-chose, ça veut dire. Au regard de la société ou pour toi? Pour moi. T'aimerais faire plus? Oui. Ou Dans ma tête, différemment? j'en fais beaucoup, mais Dans ta tête, j'aimerais bien. t'en fais beaucoup, mais Oui, t'aimerais en faire c'est-à-dire, ouais, c'est-à-dire que physiquement, je ne peux pas faire ce que je voudrais faire dans ma tête. Ok. Donc tu te sens frustré peut-être de pas faire ce que tu voudrais faire. C'est ça, quelque part, oui. Ok. Mais le pied, c'était il y a 8 ans, t'as dit. Oui, il y a 8 ans. Et ça fait 8 ans du coup que t'as ce rythme de vie-là. J'ai mis 1 an et demi pour vraiment me remettre de ce pied. Et là, oui, ça fait 6 ans que je l'ai même plus. Ouais. Ok. Et par rapport à ces violences-là, t'es pas obligé de parler de ce qui s'est passé ou quoi, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire là-dessus? Ben, la seule chose C'était que enfant? j'aimerais bien comprendre, c'est que mon cœur, je le sens pas ouvert, en fait. Ouais. C'est ça le problème. C'est pour ça que quand tu parles de Dieu et tout ça, de cette connexion-là, moi, il y a un truc qui dit oui, tu dis oui, mais moi, le corps, il me dit non, dans le sens de, comme je te disais, éteint, pas ouvert. Et du coup, j'essaie de trouver à quel endroit ça s'est bloqué et pourquoi. J'ai l'impression qu'en fait, il y a eu à un moment donné une sortie du corps, enfin voilà, quelque Ouais. chose de violent. Donc je sors du corps, je suis coupée de toute émotion, je suis coupée de toute envie. Ouais. Il arrive ce truc avec le pied qui est Ouais. juste pour moi l'expression de bah je suis plus dans mon corps donc quelque chose d'autre qui l'habite et l'eczéma pour moi c'est en plus quelque chose de dire bah voilà c'est comme si t'étais dans la fuite dans un ailleurs encore pas dans ton corps et que du coup ben encore une fois comme le corps n'est pas habité ben l'eczéma vient s'y installer. Ah Est-ce que ouais. est-ce que ça te parle? Ben, en fait, c'est vrai que j'ai subi énormément de violence. Je ne sais pas comment j'ai pu me sortir. Et quand j'ai eu mon problème de pied, ça a été très, très violent aussi. Ouais. En fait, il y a une sorte de chose imprimée dans ton système qui est, alors je sais pas, t'as pas beaucoup parlé de l'enfance, on ira peut-être voir après, mais Oh là là. comme s'il y avait quelque chose qui s'était passé dans l'enfance, qui t'avait poussé à, à, à être vu, entendu, etc. Et que vu que ça n'a pas été le cas, c'est comme si le corps il criait, il se manifestait de manière douloureuse pour te faire ressentir le corps, comme pour te dire en fait reste ici quoi. Pourtant, j'ai fait des soins énergétiques pendant un petit moment. J'ai réussi à parler des choses de mon enfance que je n'avais jamais fait avant. J'étais en fait abusée de mon papa. Ton papa est encore en vie? Oui, Ok. Ta maman dans cette histoire, elle était présente? non, parce que mes parents ont sont divorcés Ok. à 5 ans.
Quand tu avais Et 5 ans. et quand Et quand j'étais, j'étais, enfin, quand je enfin, m'en quand je m'en rappelle, rappelle en tout cas, c'était quand c'était j'avais quand j'avais 10 ans 10 ans et demi. et, Et, et après, et j'ai après, fait j'ai fait un blanc, un en fait. blanc, en fait. Ouais, c'est le corps qui coupe pour se protéger en fait, hein. C'est un mode off, alarme, coupe et qui voilà déconnecte du corps. Le truc c'est que après il peut y avoir, je pense que, enfin ce que je ressens c'est que t'es passé par un parcours un peu de développement personnel, spiritualité, positif, on va voir, on nettoie, etc. Je me trompe? Oui. Oui. Je me trompe? Non, 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 Ok. du tout. Ouais. Et en fait, pour moi, t'es passé par un espèce de truc, même peut-être avec Dieu. Après, je sais pas, mais cette relation à Dieu, comme si, en fait, le développement personnel allait te permettre, ou quelqu'un allait te permettre de sortir de ça, d'être une nouvelle version de toi, et comme si ça, on le mettait de côté. Mais du coup, c'est encore plus difficile de retrouver le corps parce que si on dissocie encore plus les choses, on a du mal à y revenir. Et au lieu de d'avancer avec ce truc-là dans la souffrance et ressentir d'aller voir en fait ce qui se passe, d'aller ressentir et de faire remonter en fait l'émotion et le souvenir pour pouvoir le vivre et pouvoir se rendre compte que au bout d'un moment ça s'apaise, on va aller faire une sorte de je sais pas trop quel mot utiliser, mais une sorte de déresponsabilisation. On va dissocier, on va avancer comme ça, on va peut-être aller vers des phrases positives, à se dire que tout est beau, qu'on peut être dans l'amour, chacun. Je caricature hein, exprès, ouais. mais et en fait pour moi ça éloigne encore plus de ce lien avec le corps et en fait en cherchant toujours une autre chose, c'est comme si c'était dans la fuite de simplement juste ressentir. Et j'ai l'impression que l'eczéma aujourd'hui, ou le pied, l'histoire avec le pied, que tu as pu ressentir qui a été, tu dis, très violent, Oui. c'est comme si en fait, il y a quelque chose qui brûlait de ne pas être et qui aujourd'hui se manifestait de différentes façons pour juste appeler à ressentir quelque chose. J'ai l'impression que ça te pousse fortement à revenir dans le corps pour ressentir. Et que aujourd'hui, là, si t'es venu, etc., parler de ça, c'est que tu as une partie de toi qui a conscience et qui est prête aujourd'hui à aller plonger dedans, en fait. Ok. Et comment il faut Comment il faire? faut faire? Est-ce que ça te parle ça ou c'est Bah, moi, ça Bah, me moi, ça me parle parce parle que, parce comme que, je le comme je l'ai dis, dit, que mon que mon cœur, je le cœur, je sens le tout sens tout ouvert. ouvert, ouais. C'est c'est qu'il y a quelque qu'il y a chose quelque quand chose. même. Alors comment faire? On se lâche la grappe très fortement. On arrête de faire en fait, on arrête de lire et d'entendre et de répondre à des choses que l'extérieur nous dit qu'il faut faire pour aller bien. D'accord. On arrête le développement personnel un peu perché qui nous dit on va lire des mantras, on va faire du yoga et ça va aller, même si il y a des choses à prendre et dans la spiritualité aussi. Et je suis Ah pas en oui, bien train de sûr. tout nier en bloc. C'est juste que j'ai l'impression que beaucoup de personnes, et c'était mon cas aussi, ont été là-dedans et se sont perdus et ont encore plus de mal à sortir de quelque chose où on voulait pas forcément aller. Euh, et que l'idée c'est un peu sortir de ces injonctions là, de se foutre la paix et de si on a envie de dire merde on a envie de dire merde, si on a envie de ressentir de la colère et ben on a le droit de ressentir de la colère, si on a envie de faire ça et ben on le fait et en fait on s'en fout. Il y a un espèce de truc de se répéter je m'en fous, 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 je m'en fous pour relâcher un peu toute la pression qu'on s'est mis sur soi. Je suis Je d'accord suis d'accord aussi. aussi. Parce Ouais. que, Parce que, en fait, en je fait, me je tais me tais beaucoup. beaucoup. Je suis Je suis quelqu'un quelqu'un qui ne cherche qui ne pas le cherche pas le conflit, conflit, qui Ouais. il l'évite. évite. Mm. Et du Et coup, du coup, qui se qui tait. se tait, Ben, par par exemple, exemple, sur la sur personne la qui personne me qui doit me doit cette somme cette de somme de l'héritage l'héritage de ma mère, de ma mère. un lapsus. Mm. Euh, Euh, je me suis je me suis toujours toujours tue et en tue, et fait, en fait, maintenant, maintenant, eh eh bien, bien, je ne me je tais ne me plus. tais plus. Mm. Et ça, Et c'est ça, c'est un,
un grand papa. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une partie de toi qui, en fait, répond, qui inconsciemment répond à ce qu'on a voulu d'elle. Il faut être comme ci, il faut être comme ça, faut pas broncher, il faut machin. Et aujourd'hui, il serait largement temps, 58 ans tu avais, Ouais, ouais. il serait largement temps de se foutre enfin la paix avec tout ça et de juste faire ce que tu as envie de faire et puis merde quoi, tu vois, il y a un espèce de truc à l'intérieur qui en a ras le cul, qui est étouffé de toutes les règles, de toutes les injonctions, de tout ce que on a pu te dire, mais qui ne se l'autorise pas. Donc il y a une partie de toi qui en a marre et l'autre partie qui a encore ces trucs de oui mais faut quand même un peu correspondre, il faut quand même on peut pas faire ça quoi, ça se fait pas. Hein. Entrer dans les cases. Ouais et en fait ça crée une dissonance et pour moi il y a une importance de à l'intérieur une importance de que ça change et du coup ça crie et quand ça crie ben ça sort par exemple de l'inflammation qui va être de l'eczéma et je ferai le lien avec la religion aussi parce que pour moi l'eczéma je le rattache soit au poumon soit au foie et notamment le foie c'est la colère et c'est aussi la capacité de la foi qu'on peut avoir en la vie et en fait c'est redonner de la joie mais qui peut passer par l'expression de la colère et redonner de la joie, revivre de la joie, redonner de l'envie, ça va passer pour moi par des phases où tu t'autorises complètement à craquer, à péter un câble, alors ça a besoin d'être violent, mais ça a besoin de laisser sortir la spontanéité de l'émotionnel en fait. Et c'est euh, partir du principe que en fait tu as cette autorisation là et que plus tu vas laisser s'exprimer les choses, euh, plus tu vas donner des espaces à ton corps pour vivre en fait. Est-ce que ça te parle? Oui, parce que ma kiné, je lui ai dit l'ex- l'eczéma que j'ai, en fait, c'est toute la colère que j'ai, mais que je n'arrive pas à sortir. Hmm. C'est pour ça que je t'ai demandé au début s'il y avait de la colère parce que il y a C'est ce que je ressens. ouais il y a alors des fois en fait il y a de la colère qui est un peu inconsciente parce qu'on s'est dressé un peu une vie où on a excusé les gens trop facilement, où on s'est dit que c'était pas grand chose, ou oui mais en fait j'ai quand même eu une vie sympa, etc. Et du coup on place la colère et tout ce qu'on a pu ressentir avec cette colère, hein, tous les ressentiments, etc. On les met un peu de côté pour parce qu'en fait on s'est convaincu hein, tellement on est fort là-dedans d'arriver à excuser, etc. Et du coup, on la met de côté. Mais cette colère, elle existe. Et en fait, elle est tellement inconsciente et tellement cachée qu'elle n'aura pas d'autre choix que de venir s'exprimer à travers le corps par différents mots. Et à un moment, quand on a conscience qu'elle est là, même si on ne sait pas pourquoi et même si toi, je pense que tu as des situations où tu peux l'associer et du coup ça peut être intéressant de sans qu'elle soit dirigée forcément vers quelqu'un exprimer, la laisser sortir sur toute la violence qu'une petite fille n'aurait jamais dû vivre, sur toute la violence que la petite fille a vécue dans le fait de ne pas sentir de présence et d'amour ou de sécurité à ce moment-là. Et en faisant ça, ça permet à la petite fille aujourd'hui qui est en toi et qui va être dans la réaction ou qui n'est pas dans la réaction parce qu'elle est un peu masquée, de pouvoir s'exprimer à l'adulte que t'es, de venir la rassurer. Et c'est ce cheminement-là que je pense qu'il peut être intéressant pour renouer avec ses ressentis et surtout laisser exprimer les choses dans le corps. Ouais, en fait, enlever mon masque et être avec l'enfant intérieur que j'ai. Mm. Il n'y a plus besoin en fait aujourd'hui de protection. Tu as eu besoin à un moment de te protéger et c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, il est temps
et si tu sens que c'est le moment de pouvoir enlever ça en fait et de vivre enfin, tu vois. Mmh. Oui, il est temps. Ouais, il est largement temps. Et ta structure, elle crie, elle hurle, il y a un truc qui dit, mais on a tellement envie de vivre en fait, et je vois des choses tellement nouvelles aussi. Et c'est drôle parce que j'ai fait une vidéo là-dessus qui était d'ouvrir le champ des possibles sur la définition de qui je suis. En fait, moins tu vas te définir, moins tu vas t'associer à des événements du passé, moins tu vas t'associer à quelque chose que tu penses que t'es, et au plus tu vas ouvrir un champ des possibles. Et en fait, chez toi, là, dans ta structure, il y a ce truc-là, de plus facilement et plus vite, tu vas enlever les étiquettes que tu t'es peut-être mises, ou qu'on t'a données, ou on t'a dit quand tu étais petite, ou voilà. Plus tu vas les enlever, et plus tu vas laisser l'espace à l'intérieur de toi, tu vas créer des endroits en fait où tu vas pouvoir explorer des choses, et ça m'étonnerait pas que tu testes de nouvelles choses, de nouveaux loisirs, ou que tu t'aventures dans des choses où tu n'aurais jamais pensé faire. Oui, je pense aussi que, enfin, j'ai 58 ans, j'ai des enfants quand même qui sont très grands. Je suis mamie et pourtant mes enfants ne connaissent rien de tout ça. Sauf une chose, c'est la violence, mais ils n'ont jamais vu de leurs propres yeux. Mm. Donc il est temps que je fasse un grand nettoyage. Je dirais même qu'il est temps que tu sois toi, en fait. Oui, moi-même. Ouais. Oui, parce que j'estime que je suis une belle personne. Bien, c'est bien de le dire. Très Oui, très bien de le dire. oui, C'est qu'il y a déjà des choses qui ont bougé, et que ça s'ouvre. oui, oui. Là, quand tu le dis, à quel endroit tu sens à quel endroit ça bouge, là, quand tu parles de En ça? fait, quand je parle de moi, c'est en dessous de ma poitrine au milieu. Ouais, au plexus, ok. Et est-ce que quand tu dis ça, il y a une sensation particulière? J'ai des frissons. Ouais. Ok, donc là, tu as la résonance de ta vérité. Hein, voilà. Tu as dit quelque chose qui sonnait juste, et ton être l'a reconnu, et voilà, c'est le début de merveilleuses choses. C'est à cet endroit-là que tu dois ressentir cet élan de faire des choses. C'est à cet endroit-là que tu dois laisser personne toucher et éteindre, en fait, cet endroit. Mm. C'est cet endroit-là qui doit être le début d'un rayonnement et d'une ouverture, en fait. Ouais. Bon, Bah, en tout cas, merci. comment tu te sens Bah, je me sens bien. J'ai les larmes qui montent, mais je me sens bien. Ouais, ok. C'est important de connecter à cette sensation, et dans des moments qui peuvent être de doute, parce que forcément il y en aura, des moments où c'est un peu compliqué, pardon, c'est de reconnecter à cette sensation, à cet endroit-là, et de ne pas oublier, en fait. Oui. Et de pas m'oublier. Bah, j'étais contente de passer ça. Ah bah oui, je suis ravie. Et le truc que je peux te donner encore, c'est de aujourd'hui laisser un peu de côté l'eczéma et focaliser sur ça là, sur ce Oui, qu'on vient de finir, et sur toute cette vie et ce feu qui redémarre. Et parce que là, il est important que tu portes l'attention sur ce feu pour l'entretenir, et de pas perdre l'énergie ou le focus en allant chercher à comprendre, etc. des solutions Voilà, oui. focalise sur ça, prends soin de ton feu, et, euh, et le reste suivra. Super. Merci beaucoup. Ah ben, merci à toi, merci d'avoir osé, et merci de t'être offert cette opportunité-là. Oui, merci. Je te souhaite une très belle journée. Oui, très belle journée. Merci à vous. Merci. Alors voilà, je remonte juste.
Stress, anxiété, ça prend beaucoup d'énergie. Ouais. Alors je sais pas si t'es encore là, mais Ellie Schutz, pareil, de pas focaliser, même si je sais que c'est dur, toute son énergie sur ça, mais de d'aller un peu prendre des chemins de traverse pour pourquoi? Pour écouter sa guidance en fait et suivre sa guidance et le reste suivra. Donc Sandra Catin, ouais, je lis les messages, mais du coup j'étais pas très présente sur le live. En tous les cas, voilà à quoi ressemble une session live. Si il y en a que ça intéresse, c'est des sessions que je remets sur YouTube pour voilà, parce qu'en fait rien qu'en échangeant là, il y a des personnes qui disent ah moi aussi j'ai l'eczéma ou moi aussi, et en fait en écoutant une personne raconter son histoire, même si on n'a pas la même histoire, on a forcément des sensations, des réactions, des expériences qui sont similaires et qui vont résonner. Et l'idée de pouvoir entendre quelqu'un en parler, de pouvoir entendre aussi ce qui est proposé, ce qui s'ouvre aussi dans l'énergie, parce qu'on va pas travailler que dans la voix, hein, il y a tout ce qui s'imprime dans le corps également, et ben ça permet à d'autres de pouvoir avancer. Et c'est